nous accompagner tout au long de ce repérage au Bénin. Voilà. Ça va? Et toi aussi? Gérard. Serra? Oui. Oh, c'est Gérard ou Serra? Gérard. Gérard. C'est la belle. Oui. 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 Yeah.
Donc, comment tu m'as dit, comment tu t'appelles? Pas innocent. Hein? Pas innocent. Pas innocent? Oui. Et comment ça marche là? C'est ta première fois que tu conduis? Non, vraiment. C'est la deuxième fois. La deuxième, et c'est difficile, non? Oui, c'est un peu difficile. Et pourquoi? Il y a des règles à respecter? Oui, il y a des règles à respecter. Ok. Eh bien, bon courage. Tu veux que ça soit ton métier? Merci. Hein? Est-ce que tu veux que ça soit ton métier? Oui. Pour l'avenir? Oui. Bon. Moi, on m'appelle Gérard. Et à Bopou, je suis le guide de tourisme. Et ce n'est pas la première fois que je fais ce genre de travail. Donc, je l'ai fait plusieurs fois. Donc, je suis à la fois aussi le guide local, guide de Gambier. Voilà. Nous sommes en train de faire une belle visite, c'est-à-dire on va découvrir le village lacustre Gambier. Mais avant d'aller à Gambier, il faut prendre la barque motorisée que nous sommes maintenant en train de traverser l'eau pour pouvoir faire 8 km de l'embarcadère pour Gambier. On a 8 km à faire pour aller à Gambier. Actuellement, nous sommes sur l'eau. On appelle le lac Lokout. Et c'est le plus grand lac du Bénin. Ça a une superficie de 21 000 hectares. Le lac, sa profondeur actuelle maintenant est 1,50 m jusqu'à 3 mètres. Donc nous avons des endroits plus profonds que d'autres. Maintenant, sur notre voie fluviale, ça n'atteint même pas 2 mètres. Au plus, c'est 1,50 m sur notre voie fluviale. Très bien. Donc les endroits qui sont un peu loin d'ici, qui sont environ à 3 mètres de profondeur. Maintenant, les gens qui vivent sur l'eau, ils ont deux activités, la pêche et le commerce. Ils font le commerce du Nigeria au Bénin. Oui. Parce qu'ils arrivent à construire la grande barque qu'ils utilisent pour aller au Nigeria. C'est pour aller chercher les produits pétroliers, l'essence que vous trouvez au bord de la voie. C'est eux qui importent ces produits-là. Comme le Bénin n'a pas de pétrole et c'est cher à la station, comme au Nigeria c'est moins cher, et ils ont trouvé l'occasion pour aller au Nigeria, aller chercher et venir vendre moins cher au Bénin. Voilà un peu le commerce du Nigeria au Bénin. Très bien. La pêche maintenant, ils ont plusieurs techniques de pêche. Nous avons la pêche à l'épervier, c'est le filet qu'on lance. Bon, parce qu'au moment on devait trouver quelques pêcheurs, mais à l'heure où nous sommes maintenant, la majorité des pêcheurs sont déjà rentrés. Sinon, on aura quelques pêcheurs en train de faire la pêche. Maintenant, nous avons la pêche à Kaya, c'est le bois que vous verrez qui est sur l'eau comme ça. C'est une pisciculture traditionnelle. Et c'est chacun à son domaine. Le propriétaire de chaque domaine là sur la terre ferme vont payer, vont couper les bois, ils les ramènent et vont les piquer dans l'eau. Et c'est ces bois que les poissons nourrissent. Donc c'est la nourriture des poissons. Et ça permet à ces poissons de grandir et de se multiplier. Après avoir mis le filet autour du domaine pour empêcher les poissons de sortir. Là, les poissons seront à l'intérieur du filet. Et c'est de là que ces hommes-là, comme des pêcheurs, vont pêcher ces poissons, ramener dans les pirogues. Et après ces poissons pêchés, ils appellent les femmes. Et ces femmes viennent avec les pirogues. Et ces poissons sont vendus à les femmes. Et c'est le tour de les femmes d'aller sur le marché du poisson dans la ville, à Bomé-Calavi ou à Cotonou. Et cette dernière va essayer de vendre et puis ramener des produits qui ne se retrouvent pas dans le village comme des produits maraîchers et des produits industriels. Raison laquelle nous avons un marché à Gambier, on appelle le marché sur l'eau, le marché flottant. Et dans ce marché, on ne vend que des produits maraîchers, des produits industriels que ce village en a besoin. Donc les bonnes dames se retrouvent dans les pirogues avec les marchandises, s'immobiliser dans ce marché et celles qui viennent acheter, elles viennent avec sa pirogue. Raison laquelle les moyens de déplacement, c'est de la pirogue. Et sans pirogue, vous ne pouvez pas se déplacer. Et chaque famille a au moins 3 pirogues.
le père, la mère, les enfants pour aller à l'école. Donc, pour pouvoir apprendre à nager depuis à l'âge de 6 ans, d'ailleurs à l'âge de 5 ans, on vous apprend à nager. De 5 à 6 ans, on vous apprend à faire l'arabe, l'initiation. Là, vous êtes autonome. Là, on peut vous demander d'aller chercher de l'eau potable. Parce que nous avons des bonnes fontaines où il y a les forages qui ont été réalisés pour pouvoir donner de l'eau potable. Donc, c'est un village qui compte plus de 40 000 habitants. Oui. Les maisons sont Ici, il y a 40 000 habitants là dans, dans la ville qu'on va visiter là. Ah. On peut dire que c'est la ville, mais c'est le village. C'est le village. Comme c'est un site touristique, ça a toujours gardé ce nom. Il est sur la liste indicative du patrimoine de l'UNESCO. D'accord. Ouais. Donc on appelle la Venise de l'Afrique. Gambie. La Venise de l'Afrique. Oui. C'est l'unique en Afrique. L'unique dans le monde entier. Donc on a constaté qu'il a dépassé l'étape de la Venise. Donc le seul nom qui lui est donné actuellement, on l'appelle l'unique en son genre. L'unique en son genre. Tu vois, 1717, 1717. 1717, tu vois, en ce temps-là, il y avait l'esclavage. Donc, les gens, les populations qui sont en train de fuir les guerres, les razzias, on va les capturer et les vendre en esclaves. Donc, c'est en fuyant ce peuple-là, en fuyant cette guerre-là, que les gens ils sont venus ici. Parce qu'ils ont constaté que les gens ont peur de l'eau. Donc, ils sont venus ici et s'installer. Et installer le premier village. Donc, c'est comme ça que ce village a été créé. D'ailleurs, le nom Gambier, ça veut dire quoi? Il va mieux vous expliquer. Gambier, ça veut dire ici, on a la vie sauve. C'est ce que ça veut dire, Gambier. Oui. Gambier veut dire que Gambier signifie en 2 mots grecs. Il y a Gam et vieux. D'accord. Gam, c'est sauvé. Gam, c'est sauvé. Vieux, c'est la paix. Après avoir été sauvés, ils ont été retrouvés la paix. Très bien. Depuis 1717 que ces habitants, les Tofinous, c'est des gens de Gambier, les hommes de l'eau, qui ont fui des razzias esclavagistes, ont été sauvés, ont totalement retrouvé la paix. Et lorsqu'ils ont retrouvé la paix, ils ont dit vraiment, nous allons continuer notre vie sur l'eau, parce que l'eau fait déjà peur à des gens. Donc c'est le courageux qui arrive à traverser l'eau. Si vous n'êtes pas courageux, vous ne pouvez pas traverser l'eau. Ouais. Donc lorsque ces derniers ont fui des razzias esclavagistes, il y avait des choses qui se sont passées, qui étaient mystiques. Et c'est quoi mystique? C'est qui est lié à des vaudous, à des divinités, des pouvoirs mystiques. Donc ces derniers, après avoir arrivé au bord de l'eau, celui qui dirigeait le groupe avait utilisé son pouvoir, a pu faire appel à un animal qui est dans l'eau, on appelle crocodile. Et l'épervier qui survole, on appelle l'épervier, l'oiseau qui survole, on appelle l'épervier. Il a lancé la parole incantatoire pour pouvoir échanger avec ces 2 animaux, de vouloir l'aider à traverser l'eau pour pouvoir venir se saler sur l'eau. C'était mystique. Oui, c'est mystique. Et ça a été pratiqué. Donc ces derniers ont monté le dos du crocodile et le chef même sur le dos de l'épervier pour pouvoir venir se saler sur une île qui est au milieu de l'eau, qui est remplie d'arbres, qui est dangereux. Mais ils ont eu le courage d'aller s'installer là. Et lorsque ces guerriers razzias sont arrivés, il a fait partir le crocodile et l'épervier est parti. Donc ces derniers n'ont pas eu le moyen pour pouvoir les atteindre. Donc ils se sont retournés. Et c'est de là le chef dit vraiment nous sommes sauvés les amis. On est sauvés maintenant. Donc donnez un nom à ce village fait Gambier. Comme je viens de donner la signification tout à l'heure. Donc aujourd'hui les gens de Gambie ne mangent pas crocodile ni l'épervier. C'est des animaux sacrés. Nous ne mangeons pas. Crocodile
Et l'épervier, nous ne le mangeons pas. Et l'épervier, l'oiseau, l'épervier, nous ne le mangeons pas. Donc c'est des animaux sacrés. Donc ces animaux-là ont été représentés par des divinités qui sont là dans nos forêts sacrées que nous faisons des rituels chaque année, des cérémonies. Donc on appelle cérémonie de vaudou. Et quand c'est lié à la fête de les 10 janvier, fête de vaudou au Bénin, les 10 janvier. Mais ça a été déclassé par nos autorités. Donc c'est tous les derniers, le deuxième vendredi du mois de janvier. Il y a des crocodiles. Actuellement, il n'y a pas de crocodile. Parce que l'histoire a révélé que les enfants qui ne vont pas maîtriser cette histoire vont tomber sur le crocodile. Et s'il arrive à faire du mal au crocodile, ça veut dire que ce mal va porter encore sur le village. Raison laquelle ils ont fait une cérémonie pour pouvoir faire éloigner les crocodiles du lac Nokwe. Donc actuellement, il n'y a pas de crocodile. Mais l'oiseau, lui, s'il vole. Ouais. Donc il serait difficile de l'attraper. Mais si jamais l'un des deux animaux meurt, on le trouve mort, on l'enterre comme un roi. D'accord. C'est un rituel en fait. C'est un rituel. Le rituel de l'enterrement du... Comme un roi. De comme des rois. Parce que enterrer un roi, ce n'est pas enterrer une personnelle. D'accord. Donc on peut dire que il y a une partie qui est associée à la population. Ouais. Ça veut dire les enfants à un certain âge, ils font le baptême du lac de 6 à 7, après de 11, etc. Et après, il y a le rituel en fait des animaux mythiques, mythologiques. Oui. De l'enterrement, de leur vie, etc. par rapport aux habitants en fait de ce village. De Gambier. De Gambier, ouais. Super. Ils sont en train de s'initier à la conduite des pirogues. Déjà. À la conduite, d'accord. Parce que les enfants chez nous, à l'âge de 5 ans, on les envoie à l'école. D'accord, ils vont à l'école là, à cet âge? À partir de 5 à 6 ans. Là, les frères, là, nous les appelons des Jacendo. Ouais, il faut le faire discrètement. Oui, il faut le faire discrètement parce que ouais. Ils sont vraiment gênés pour ça. Ouais, ben c'est normal. Attention. Allez, allez. Bravo, tu as géré la situation. Mais moi, c'est comme ça que j'ai géré la situation. Et gentil. Mais la femme, elle voulait même se battre. Elle voulait même jeter, envoyer un bateau, mais elle ne peut pas. Mon nom est Mundo. Elle va vraiment très bien. Abraham, quand même. Abraham, tu peux faire midi, mais Amine. On n'a aucun problème. Oui. Regarde là. c'est comme je rêve. Vous rêvez, regarde, tu vois, ça c'est l'autorisation des villages. J'ai fait le 7 au 17 octobre. Avec la personne, c'est qui? Non, c'est avec l'autorisation des villages. Non, je parle de... C'est un document. Oui, c'est qui le réalisateur? C'est un Français. C'est un Français. Pour qui?
Bon, lui, il réalise des choses. Après, c'est pour trouver des sponsors. Mais on ne veut pas faire ça dans ce village. On veut faire ça dans un autre village. Pas ici, mais c'est sur l'eau. Sur l'eau. C'est pas Gambie seul, il y a encore d'autres villages. À part Gambie. Ici maintenant, c'est canal des pêcheurs. Là où les pêcheurs prennent pour aller à la pêche. Donc on est au village de Gonvier, le Venise de l'Afrique. Pas loin de Cotonou, au Bénin. Un lieu magique, mythique et extraordinaire. On va vous faire vivre avec nous prochainement une aventure hors du commun. Le marché Fata. Où? Là, devant. Ça, c'est le marché? Oui, c'est le marché. Et c'est l'État qui a construit du hangar pour que les gens restent au-dessus, pour que la pluie et le soleil ne les touchent pas. Donc, ils sont dans les pirogues avec les marchandises. Oui. Ils disent de changer la place. Ça, c'est le bois pour qu'il chauffe et pour qu'il cuisine. Pour faire la cuisine. Bois pour faire la cuisine. Chauffage. Ok, oui. La mosquée, il fait des biogaz. Ça aussi, ça sert pour le biogaz? Oui, ça sert aussi des biogaz. Les nattes comme ça? Oui, Ouais. on l'utilise aussi pour faire des nattes comme ça. D'accord, donc ça sert aussi à produire en fait de l'artisanat. Oui. Ici, c'est encore une église. D'accord. Ah ouais. Il y a aussi des hôtels ici. Colombe de la Paix. C'est quoi là-bas la statuette? La statue s'appelle Colombe de la Paix et ça c'est en train de traduire l'histoire en général, comment les gens sont venus à l'épervier et comment ce système a été plaqué comme c'est-à-dire une technique de pêche qu'on appelle la pêche à l'épervier. La pêche? À l'épervier. C'est ça, vous voyez deux hommes en haut en train Oui. de faire la pêche à l'épervier. D'accord. Donc c'est grâce à cet oiseau que nos ancêtres ont pu survivre. Ah ouais. Donc c'est le symbole en fait. C'est le symbole de Gonvier. En dehors de ça, vous voyez ces passerelles-là qui est liée à une maison jaune au fond là-bas. Ouais. C'est centre de santé. Et ils font l'accouchement et les soins préliminaires. Et si ça dépasse, si le cas dépasse, le médecin qui est là, il est obligé de référer le patient vers la ville. Ok, Nous avons- c'est là. Donc là, le dispensaire, c'est ici. C'est là. Là, celui qui est un petit peu dans Voilà. les hauteurs. Ouais. Et si nous continuons, c'est pour aller dans un autre village qu'on appelle Souava. Souafa. Oui. C'est un village semi-lacus. Une partie. C'est bien que vous pouvez quitter la mosquée pour aller prier, aller faire la prière au niveau du temple de Vaudou. Par contre, vous pouvez sortir même de là pour venir à la mosquée. Vous avez vu la mosquée, non? Ouais. Vous voulez attraper le poisson, la tente. Bon, la famille a revenu là. C'était un lieu de réunion. Oui. Ah,